Ouais, bonjour, donc je cale la caméra correctement. Voilà. Donc je vais vous demander de partager la vidéo sur différents groupes. Donc c'est ce que je vais faire initialement. Et dans 1 ou 2 minutes, je vais commencer le direct. Si je vois mon direct, pour le partager. Et ça n'a pas l'air de marcher. S'il y a une vue, ouais, salut Jean-Pierre. Donc je rafraîchis ma page là pour le partager sur d'autres groupes. Donc 3 vues. Ok, c'est bon. Donc je vais essayer de le partager là tout de suite. Donc c'est bon, vous commencez à partager s'il vous plaît. Donc moi je vais partager sur info gilet jaune. Aujourd'hui on va parler de la loi là, anti-casseurs, on va parler de plein de choses et d'une action qu'on va mener contre une juge. Donc contre un juge. Ok. Alors je sais pas ce que j'ai depuis quelques temps, là j'ai des petits ralentissements, mais bon, je vais gérer ça quoi. Donc je vous prie de bien vouloir patienter quelques secondes. Voilà, je le partage. Alors moi je vais partager sur Gilets jaunes et la France en colère, carte des rassemblements. Hop, je relance le partage. Et salut Frédéric, je n'ai pas fait attention. Ok. Voilà. Je vais le partager sur la France en colère. On va commencer dans quelques secondes. Ok. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour évoquer avec vous 5 points. Donc le premier, c'est qu'on a mis en place une pétition. Donc une nouvelle pétition. Alors celle concernant Luc Ferry. Donc j'ai vu avec l'avocat de Robe Noire et Gilets jaunes. En fait, c'est assez complexe parce qu'il faut retranscrire l'ensemble des noms des personnes et tout qui font cette plainte collective. Donc en fin de compte, il y a un peu de travail à faire. Dès qu'on a le numéro du parquet, on vous le dira et comme ça après on vous enverra les documents directement pour que vous puissiez chacun indépendamment vous constituer partie civile donc contre les propos qu'a tenus Luc Ferry sur la radio, quoi. Voilà. Mais par contre ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé une seconde pétition qui est très importante, c'est pour attaquer Macron et Castaner à la Cour de justice internationale pour qu'ils soient traduits en justice. Alors les fondements en fait, c'est l'attaque, c'est crime contre l'humanité. Donc ça, on peut le faire auprès du président, parce qu'évidemment, si on essaie de l'attaquer en justice directement en France, il est président de la République, donc il y a une notion d'immunité, et avec cette notion d'immunité, en fait, on ne peut pas l'attaquer. Donc la seule solution qu'on a, c'est la CPI. Alors, en même temps, il y a un truc intéressant, c'est que dernièrement, donc, le procureur français qui poursuivait le président Camerounais, dont l'ancien président Camerounais, a eu un échec cuisant face à la présidente belge, où les avocats de la défense n'ont même pas eu besoin d'agir et que d'office, en fait, on a accepté que la France avait manœuvré donc au Cameroun et il a été donc
exempté de tous les reproches que la France lui portait. Donc ça veut dire que la CPI peut réellement avoir un impact pour nous. Alors le principe, c'est l'article 7 du traité de Rome, qui a été donc ratifié en France par l'Assemblée nationale le 22 juin 2001. Donc là en l'occurrence, c'est une action donc, pour crime contre l'humanité, par la persécution d'un groupe ou d'une collectivité qui est identifiable. Donc là en l'occurrence, le groupe ou la collectivité identifiable, c'est les Gilets jaunes, pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, etc. Bon là, clairement, c'est pour des motifs politiques, parce que sa défense, en fait, c'est contre les Gilets jaunes pour des motifs politiques. Voilà. En même temps que des actes inhumains ou à caractère analogue sont causés intentionnellement et causent de grandes souffrances ou atteignent gravement l'intégrité physique de la personne ou l'intégrité mentale de la personne. Ce qui est le cas aussi, parce qu'il y a des gens qui sont éborgnés, il y a des gens qui sont assassinés, il y a des gens qui sont à qui on a arraché des mains, etc. Donc effectivement, ces conditions-là sont respectées. Et il faut que l'attaque soit lancée contre la population civile, ce qui est le cas aussi, parce qu'évidemment, c'est la conjonction des deux qui fait que c'est une attaque sur des civils. D'ailleurs, on dit bien que les Gilets jaunes subissent des blessures de guerre. Donc c'est pas pour rien qu'effectivement on pourrait attaquer à la CPI. Alors ce que j'ai fait, c'est que dans l'entête de cette vidéo, vous avez un lien qui vous envoie vers une vidéo d'une juriste qui démontre point par point en quoi Macron et Castaner en fait sont coupables de crimes contre l'humanité et comment est-ce qu'on peut faire pour accéder donc à aux poursuites. Alors ce qu'il faut faire déjà, c'est qu'il faut qu'on rassemble l'ensemble des gens qui ont été blessés, qui ont subi des pressions, etc. Donc nous, on a mis en place des formulaires pour tous les gilets jaunes qui ont été donc abusivement mis en garde à vue ou qui ont eu des jugements donc à leur encontre. Ainsi qu'un formulaire de soutien pour que les gens se constituent partie civile. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, déjà par le biais de ces formulaires, on pourra vous recontacter par mail, de sorte quand le dossier sera préparé, que vous puissiez vous intervenir à l'intérieur de ce dossier. Maintenant, je vais passer sur la loi anti-casseurs. Donc la loi anti-casseurs, c'est ce qui a été débattu aujourd'hui. Donc Castaner dit clairement qu'il veut stopper les barbares. Donc par barbare, en fait, il entend gilet jaune. Donc cette loi, en fait, elle a été élaborée et passée au Sénat fin novembre 2018. Donc c'est carrément une loi de circonstance pour les gilets jaunes. C'est une loi qui est totalement liberticide. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en demeure l'ensemble des députés qui auront voté cette loi. Cette loi est absolument illégale et ne respecte en rien les traités que la France a signés, les traités internationaux que la France a signés. Mais ils font ça pour une... Alors là, c'est pareil, je vous ai aussi envoyé un lien vers une vidéo où une juriste explique vraiment ce qu'il en est, où en fait, la France fait ça de sorte en fait à élaborer donc une stratégie pour récupérer l'ensemble des données relatives aux opposants politiques et empêcher donc des mouvements de masse. Globalement, on sait que dans 6 mois, cette loi, elle va tomber à l'eau. Mais pendant ces 6 mois, à l'appui de la justice, à l'appui de la police, en fait, ils veulent absolument étouffer cette affaire. Donc, cette loi anti-casseurs, je le dis directement aux députés qui ont voté cette loi. Mesdames, messieurs les députés qui avez voté cette loi, votre mandat n'est pas un mandat impératif, il est un mandat représentatif. Ça veut dire que vous n'êtes pas soumis à ce que vous demande l'exécutif. En ayant voté cette loi, vous avez dérogé aux principes fondamentaux de notre Constitution et de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789. À ce titre-là, vous nous avez trahis. Donc, quand il y aura un changement de majorité, vous serez poursuivis pour trahison. Vous serez poursuivis pour trahison. Je m'adresse à tous les députés qui auront voté cette loi liberticide et qui va à l'encontre de tous les principes démocratiques et qui empêche les libertés de manifester, entre autres, etc. Donc ça c'est le premier, la première mise en garde que je mène, et je peux vous dire qu'effectivement, elle sera tenue parce que jamais de la vie, nous citoyens, quand on va retrouver notre souveraineté, on pourra laisser passer des gens qui en fait ont tout fait ou essayé de tout faire pour nous priver de nos propres droits. Alors à cet égard-là, je voulais en fait aussi vous présenter quelque chose qui est peu connu, c'est l'article 27 de la Constitution.
L'article 27 de la Constitution dit la chose suivante. Tout mandat impératif est nul. Ça veut dire qu'en fait, ce sont que des mandats représentatifs. Donc impératif, ça veut dire que globalement, une personne est élue pour suivre un programme. Représentatif, il est élu pour représenter lui-même, quoi. Globalement, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fin de compte, notre Constitution, qui a été élaborée, je vous le dis franchement, à l'appui d'anciens nazillons, avocats qui étaient en contact et qui ont soutenu donc cette Constitution, ont fait qu'en fin de compte, et c'est une question qui a été largement débattue, que si le mandat est impératif, alors il est nul. C'est pour cette raison qu'il y a deux comportements qui sont très significatifs. Le premier, c'est que quand il y a des gilets jaunes qui vont voir des gens de l'exécutif et qui veulent que l'établissement de la relation soit transparent avec une connexion en direct par rapport à ce qui leur est demandé de la part des gilets jaunes, l'autorité publique, donc l'exécutif en fait, refuse ce genre de choses parce qu'en fait ils ne sont absolument pas habitués à avoir des mandats qui sont des mandats impératifs. Donc nous, ce qu'on fait, c'est des mandats impératifs. On délègue à quelqu'un un pouvoir de dire voilà, tu vas faire ça, ça et ça pour notre intérêt, mais par contre, si tu déroges à ces règles, on va pas te conserver comme mandataire. Donc en fait, la personne va être récusée de son mandat, et puis il y aura quelqu'un d'autre qui prendra sa place, et qui par contre portera tout le temps la même parole. Donc ça, c'est un mandat impératif. Donc ça veut dire qu'en ayant fait ça, comme tout mandat impératif est nul, ça veut dire que quand on va élire quelqu'un, à ce moment-là, eh il peut se plier à des intérêts supérieurs ou à ses intérêts personnels. Voilà la raison pour laquelle tous les députés, et je vais parler réellement des députés LREM, sont dévendus. Parce que, si on réfléchit bien, et d'ailleurs, c'est comment il s'appelle ? C'est Bayrou qui avait fait la chose suivante. Lors des élections législatives de 2007, il a été soutenu par Bayrou que le candidat qui sollicite l'investiture de l'UMP ou du nouveau centre aurait dû signer un document par lequel il s'engage à ne pas voter de motion de censure durant la législature et à voter toutes les lois de finances et de financement de la sécurité sociale. Donc ça veut dire que globalement, ce qu'a fait Bayrou, et c'est le centre, Macron-Bayrou, c'est la même chose. Ils ont imposé un mandat impératif à leurs représentants, alors que la Constitution dit qu'il ne peut pas y avoir de mandat impératif. Donc, ce qu'il y a, c'est que c'est dans votre âme et conscience, et là je reviens sur la fameuse loi qui a été votée cet après-midi ou ce soir, c'est que tous les députés qui auront voté cette loi en leur âme et conscience, puisque le mandat impératif est nul, seront poursuivis pour haute trahison. Voilà. Ça, au moins, comme ça, c'est très clair. Voilà. Alors maintenant, nous, en tant que gilets jaunes, comme on ne veut pas de représentants qui peuvent s'exprimer en son nom personnel et qu'on veut des représentants qui s'expriment au nom de tous, on demande explicitement que ce soit un mandat impératif. Raison pour laquelle, en fait, le pouvoir exécutif est dans une panade totale. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. Dans une de mes vidéos, je vous avais expliqué qu'en fait, on n'était plus dans un régime démocratique, mais dans un régime qui est réellement fasciste. Alors, je vais vous reprendre en quelques secondes pourquoi est-ce qu'on est dans un régime fasciste. Le régime fasciste, en fait, il est constitué d'abord d'une personne qui représente l'autorité suprême, donc Mussolini, Macron. Après, un État policier autoritaire, donc Belloubet, avec sa circulaire d'exception, donc de loi de justice d'exception contre les Gilets jaunes, je vous en parlerai tout à l'heure. De l'État policier, Castaner, qui massacre la population, et qui lui mérite donc effectivement, comme Macron, la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Et il y a un dernier point que je voudrais aborder avec vous, et qui est le fondement de ce qu'est le fascisme. Le fascisme, en fait que les hommes et les femmes, qui sont les ouvriers, les travailleurs, les forces vives d'une nation, ne sont plus égaux en droit du travail. Le travail est une organisation verticale, comme l'a voulu Mussolini, de sorte à ce qu'en fin de compte, il n'y ait pas d'intérêt commun entre les travailleurs. Et on oppose les gens les uns aux autres. Parce qu'on a vu ça avec la SNCF. On peut le voir avec d'autres secteurs d'activité ou d'autres statuts. Les retraités, les étudiants, qu'on met en opposition. Et qu'est-ce qu'a fait Macron ? Macron a modifié le code du travail en faisant l'inversion des normes avec donc les accords de branche qui priment sur le droit du travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est un fondement propre de ce qu'est le fascisme. Alors, quand j'entends Castaner, Macron, qui parlent d'insurrection et de révolution,
L'insurrection et la révolution, c'est eux qui l'ont faite et qui ont pris notre démocratie pour la transformer en un régime fasciste. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, l'action que mènent les Gilets jaunes, c'est une action qui est totalement légitime pour récupérer leurs droits et leur souveraineté et obtenir une démocratie. Donc ça, c'est un élément qui est important parce qu'il faut bien comprendre qu'effectivement, on a basculé aujourd'hui dans un régime fasciste. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait une circulaire qui était passée. Je vous ai envoyé le lien sur la tête de cette vidéo. Globalement, cette circulaire, alors là vous allez voir, c'est carrément délirant de chez délirant, quoi. Donc on sait très bien que le parquet en fait est soumis à l'exécutif d'une façon absolument directe. Donc c'est-à-dire que la politique pénale choisie par Belloubet, d'ailleurs Belloubet depuis 15 jours ou 3 semaines, on ne l'entend pas, mais pour une raison très simple, c'est que là elle a dérogé à des règles mais fondamentales de ce qu'est notre propre constitution. A envoyé donc une circulaire le 22 novembre. Alors si je vais de toute façon, le lien de la circulaire, CTRL F circulaire, là voilà, la circulaire, voilà, du 22 novembre 2018. Donc écoutez bien pour savoir à qui elle s'adresse cette circulaire. Donc pour attribution, ça veut dire, là donc le lien vous l'avez, elle est accessible sur justice.gouv, BO, vous avez le lien dans le truc, c'est un des derniers liens que je vous ai mis dans l'entête. Donc la garde des Sceaux, le ministre de la Justice, a pour attribution aux procureurs généraux près des cours d'appel. Donc ça c'est le parquet. Aux procureurs de la République des tribunaux supérieurs d'appel, cours de cassation et tout ça. Aux procureurs de la République, donc ça c'est les tribunaux de grande instance, et procureurs de la République financier, etc., à tout ce qui et aux tribunaux de grande instance de Paris pour le procureur de la République financier. Donc ça veut dire que là c'est toute la partie procureur. Bon, ça, on va dire, on est habitué, même si on trouve ça dégueulasse de chez dégueulasse, parce que, franchement, la justice, elle devrait être indépendante. La loi, c'est la même pour tous. Hein, c'est ce que garantit une démocratie. En tout cas, ce que devrait garantir une démocratie. Et c'est pour ça qu'on n'est pas en démocratie, qu'on est vraiment en régime autoritaire. Donc, la loi devrait être garantie pour tous et de la même façon. Sauf qu'en fin de compte, ce qu'il y a, c'est que cette politique pénale permet de dire au ministre de la Justice, donc à l'exécutif, ou directement Macron, Belloubet et au procureur, voilà, vous allez faire ça, ça, ça et ça pour nous protéger politiquement, parce que globalement c'est ça. Ils sont en opposition face au mouvement. Mais là où c'est bien plus grave, et Macron l'avait dit le 31 décembre pour ses vœux, il avait demandé la plus grande fermeté face aux Gilets jaunes. Écoutez ça. Cette circulaire a été envoyée, et là je mets en cause directement Madame Belloubet, pour lui dire qu'elle ne réchappera pas à un tribunal citoyen le jour où on prendra le pouvoir. Parce qu'elle envoie ça à messieurs et mesdames et messieurs, les premiers présidents de cour d'appel, donc des magistrats du siège. À monsieur le président du tribunal supérieur d'appel, donc à la cour de cassation. Au président et aux présidentes et aux présidents des tribunaux de grande instance, donc à des magistrats du siège, et aux membres nationaux de l'Eurojust pour la France. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens, des gilets jaunes, qui en fait ont été poursuivis par des parquetiers, qui sont restés avec des prolongations de garde à vue, jusqu'à 48 heures en garde à vue, qui après ont été condamnés en comparution immédiate, par des magistrats qui en fait ont répondu essentiellement à une exigence de l'exécutif. Donc il n'y a pas de séparation du pouvoir exécutif et judiciaire. Ce qui veut dire que concernant la Constitution, je crois que c'est l'article 25 de la Constitution, dans la mesure où il n'y a pas de séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire, la Constitution ne peut pas exister. Voilà. Donc on n'a plus de Constitution. On a un régime fasciste. Alors maintenant, voilà un peu ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo. J'avais mis en garde les magistrats du siège et du parquet qu'effectivement, des tribunaux citoyens se mettraient en place, exactement comme à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, où près de 300 magistrats à l'époque ont été démis de leurs fonctions. On fera la même chose. Entendez bien ce que je vous dis, on fera la même chose, que ce soit des magistrats du siège ou du parquet. On vous demande une chose, c'est de répondre en droit et pas à des intérêts suprêmes de l'État qui en fait sont un intérêt absolument autoritaire. Maintenant, je sais que parmi les magistrats, parce que j'ai côtoyé ce monde pendant pas mal d'années, il y a des gens qui sont sincères et authentiques à leur mandat, et des gens qui en fait sont tellement mauvais, ou sont tellement fiottes, qu'en fait ils se soumettent à l'exécutif. Je demande à ces magistrats
ceux qui sont en fait forts de leur mandat au nom du peuple, de réagir de la façon suivante. Ne suivez pas les circulaires, de Madame la Ministre. Vous êtes notre contre-pouvoir. Vous êtes notre sauvegarde. Vous êtes ceux qui peuvent rétablir un ordre. Vous comprenez bien que face à cette politique judiciaire pénale qui est demandée par l'exécutif, en fait, c'est le peuple que vous êtes en train de soumettre à des blessures de guerre. Maintenant, je vais m'adresser aux gendarmes, aux préfets, aux militaires et aux policiers. Vous avez des ordres, et vous avez des ordres qui sont illégaux. Je vous le dis clairement, c'est des ordres illégaux. Donc ces ordres illégaux, quand vous allez y répondre, en fait, eh bien vous engagez votre responsabilité. Vous savez très bien qu'en fin de compte, vous n'avez pas à faire ça. Depuis le début de l'année, je crois qu'il y a eu 11 suicides parmi les gens des forces de l'ordre, parce que c'est insupportable à vivre. Quand on peut imaginer des situations difficiles entre un policier et puis sa femme ou sa famille, et que lui, en fin de compte, il est déchiré entre le mandat qu'on lui a donné, la responsabilité qu'il a à être quelqu'un d'armé et de se positionner face au peuple, face à sa famille, c'est quelque chose qui est déchirant. Donc effectivement, on est dans un État clairement fasciste. Je demande aux contre-pouvoirs d'agir. Les contre-pouvoirs, c'est quoi? C'est la décision individuelle des gens armés, des gens d'armes. C'est la décision individuelle des magistrats qui rendent des décisions au nom du peuple d'agir efficacement contre ces manœuvres fascistes et autoritaires. Donc ça, c'est un appel que je lance à l'ensemble des forces de l'ordre, à l'ensemble du monde judiciaire. Et si par contre, parmi les députés LREM, qui en fait sont des godillots, jusqu'à présent ont été des godillots, s'ils pouvaient à un moment donné se détacher de cet ordre délirant qu'est la LREM, et puis se mettre en opposition avec ce fonctionnement gouvernemental qui est inacceptable, peut-être qu'ils ne seront pas poursuivis pour haute trahison. Voilà. Maintenant, je vais rajouter autre chose. Donc, dans notre action, en fait, je reviens sur Stop aux violences policières, parce qu'en fait, tout vient de cette problématique. Donc, nous, en fait, dans Stop aux violences policières, on a mis en place, depuis le site Facebook, vous avez des formulaires. Un formulaire pour les gens qui ont été en garde à vue abusive, un formulaire pour des gens qui ont été jugés et condamnés d'une façon délirante, et un formulaire de soutien où les gens peuvent se constituer partie civile pour que nous, on réagisse contre ces magistrats. Donc en fait, aujourd'hui, on a préparé une plainte collective contre un magistrat de Haute-Garonne, je préciserai plus tard, concernant donc une personne qui a été condamnée à 6 mois ferme pour avoir dans son sac, alors qu'il avait informé aux policiers pendant son arrestation, qui est un gilet jaune. C'était son sac de travail dans lequel il avait ses vêtements de rechange, et il avait une pochette dans laquelle il avait une pince multifonction qu'on achète sur des sites internet. Le mec, c'est un bricoleur, je crois que c'est un menuisier de mémoire. Et alors que même que cette arme, entre guillemets, arme par destination, ce qui a été conclu par le magistrat, était dans un sac, était dans une pochette, le sac à dos était sur son dos, donc il n'était absolument pas à portée de main, et quand il a été interpellé par la police, il a dit « Messieurs, j'ai une pince multifonction dans mon sac à dos », il a fait 36 heures de garde à vue, et il se retrouve condamné avec 6 mois de prison ferme, plus une amende pénale et tout ça. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que avec cette personne-là, on a constitué une plainte collective. Cette plainte collective, donc, c'est une plainte pénale pour trafic d'influence passif contre ce magistrat. On s'appuie de la circulaire de Belloubet concernant donc cette justice d'exception que l'on est en train de vivre et la façon dont les magistrats agissent. Donc, je vous demande d'aller dans les liens. De tous ces scanners, il y en a une tripotée. Parmi ces liens, il y a le lien qui va permettre d'accéder au soutien pour participer à ces constitutions de partie civile. Donc je vous demande de le compléter, de le remplir, et dedans, avec votre email, on pourra vous renvoyer donc, vous demander soit si vous vous constituez partie civile au moment du dépôt de plainte, ou si vous vous constituez partie civile après le dépôt de plainte avec le numéro de parquet. Et puis pour tous les gilets jaunes, qui en fait ont subi des violences policières et se sont retrouvés condamnés ou en garde à vue de façon abusive,
On vous le demande, venez remplir ces formulaires. Parce qu'à l'appui de ces formulaires et à l'appui des actions qu'on va mener en justice, on va cumuler l'ensemble de ces éléments pour attaquer au tribunal pénal international Macron et Castaner. Donc, comme on ne peut pas accepter de laisser les choses comme ça, il faut absolument que vous, de votre côté, vous agissiez. Donc j'espère que les députés, LREM, que les magistrats du parquet et que les magistrats du siège m'ont clairement entendu. Parce qu'évidemment, je ne suis pas tout seul, je suis un porte-voix. Et je suis un porte-voix qui, en fait, explique et aide les avocats. Je suis en contact avec des avocats, je suis en contact avec des gilets jaunes qui ont été condamnés. Et effectivement, on ne laissera pas passer ce que vous êtes en train de faire subir à la population française. Et qu'on fera ce qui sera nécessaire en son temps pour être réparé du préjudice que vous avez causé. Bon, je suis en Guadeloupe, c'est pour ça que derrière, on est en direct, il y a du soleil. Et je vais vous parler 2 secondes de la Guadeloupe. Voilà, c'est pour vous dire que vendredi. Que vendredi, donc, 1er février, il va y avoir un meeting d'information devant le palais de la Mutualité à Pointe-à-Pitre. Et donc ce meeting d'information, en fait, regroupe... Alors, en Guadeloupe, il y a pas réellement... Il y a des gilets jaunes, mais c'est pas encore structuré d'une façon très efficace. Et là, par contre, ce sont donc des syndicats et des partis politiques donc, qui sont progressistes et qui appellent donc à ce qu'on se rencontre donc, le vendredi soir à 19h devant le palais de la Mutualité. Et le lendemain matin, à 8h30, donc rendez-vous au palais de la Mutualité, à Pointe-à-Pitre, pour mener l'action qui sera à mener, quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, vous la partagez. Voilà, vous la faites connaître partout, parce que c'est vraiment important et que l'action qu'on est en train de mener, on ne peut pas la laisser tomber au nom des souffrances de l'ensemble des gilets jaunes, parce que c'est pas possible, quoi. Entre les souffrances financières, les souffrances sociales, les souffrances physiques, les mutilations, moi j'appelle ça des assassinats, les crimes de guerre, et même les street medics qui en fait se font embarquer, se font massacrer. Moi je vais vous dire, et les forces de l'ordre, hein, vous êtes armés. Vous êtes armés. Je le dis aux juges, vous avez le code pénal face à vous. Vous avez le peuple derrière vous. Et je dis pareil pour les forces de l'ordre, vous avez le peuple derrière vous. Soyez garants de notre démocratie. Agissez du bon côté de la barrière, pas de ce mauvais côté. Parce qu'en faisant ça, vous vous mettez, vous, réellement, en responsabilité de l'action que vous êtes en train de mener, au lieu de garantir la démocratie pour la France. Donc, effectivement, je suis insurgé par la situation qu'on est en train de vivre, l'instrumentalisation qui en est faite, et le fait qu'en fin de compte, ce soit pour des intérêts ultra-capitalistes, où en France, 9 personnes ont accumulé en 1 an, en capital propre, l'équivalent du montant du budget de l'État, et que le monde, comme l'a expliqué Oxfam sur son dernier rapport, a 8 personnes qui détiennent la moitié de la valeur de l'humanité. Voilà, c'est inacceptable. On doit réagir. Sur ce, partagez, bonne continuation. Pensez à notre cagnotte parce qu'on a quand même des frais de fonctionnement. Il y a des avocats qui se déplacent et qu'il faut effectivement rémunérer ou aider à se déplacer sur les actions qu'on est en train de mener. Je vous souhaite une bonne continuation et puis on lâche rien.